Coucou mes amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. J'espère que vous allez bien et à l'approche de ces jolies fêtes de Noël familiales. Alors aujourd'hui nous allons procéder justement à votre tirage pour le mois de décembre. On va commencer par l'oracle des miroirs sur lequel on viendra poser les tarots. Celui-ci je le garde en joker. Pour compléter l'aspect sentimental, on terminera par les anges de l'amour et un dernier petit conseil du petit oracle des couleurs. Voilà. Allez, on y va. Pour nos amis Verseau, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Aspect sentimental émotionnel. Verseau. Verseau sentimental. Il y en a 4. Pardon. Alors, en dos de deck, nous avons la trahison. Alors, avec la trahison, il peut être question de plusieurs choses, donc on ne s'affole pas, s'il vous plaît. Avec la trahison, il peut être question d'un sentiment de trahison, de travailler sur une problématique, par exemple, de sentiment de trahison, de quelqu'un qui se sentirait trahi. Il peut être question de trahison factuelle, en effet, ça existe, mais si tel est le cas, il faut prendre de la hauteur dessus et se recentrer et ne pas se laisser déborder par les situations et les événements et les états émotionnels. Il peut être question de l'autre personne qui a l'impression d'être trahie par vous. Bon, allez. Ou qui est factuellement trahi par vous. Alors, bon, en effet, ici, on voit qu'il est question de culpabilité ou de culpabilisation sur une situation. On voit que une situation n'aspire pas à un rêve, que vous aspirez à des choses et que là, visiblement, vous êtes insatisfait parce que cette situation ne vous convient pas. On voit quand même que on est, avec la fécondité et la naissance, on est sur le début d'une nouvelle étape et on est sur la création de nouveaux, d'une nouvelle relation, voilà, on est dans la gestation de choses qui se mettent en place. Bon, on va aller voir. Aspect sentimental, émotionnel. Bon, là c'est trop, quand c'est trop, c'est trop. Aspect sentimental, émotionnel pour nos amis Verseau. Ok. Sentimental, émotionnel. Merci. Sentimental, émotionnel. Sentimental, émotionnel pour mes amis. Merci. Il y en a 2. Alors, bon, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire entre 2 projets. Vous n'êtes pas forcément satisfait d'une situation et vous allez devoir faire un choix. Il y a de l'abondance. Bon, c'est pas un mois des plus simples, amis Verseau, sentimentalement, émotionnellement. Ici, on voit que
voilà, vous prenez la tête, vous avez, ça tourne en rond, vous ruminez, vous avez du mal à dormir le soir, ça bouillonne, hein, il faut calmer votre esprit, ami Verseau, sur des questions d'avenir, sur des projections d'avenir qui répondraient à un rêve. Là, vous êtes en train de mettre en place des projets d'avenir. Mais visiblement, il y a une culpabilité dessus. Ou alors, on vous culpabilise de quelque chose. Ou vous culpabilisez quelqu'un de quelque chose. Vous pouvez très bien aussi avoir des attentes, des projets, vouloir projeter avec quelqu'un sur un avenir qui répond à un rêve et l'autre personne n'adhère pas et auquel cas vous la culpabilisez. On voit quand même ici que vous retrouvez la paix. On voit qu'il y a des choses en gestation, donc là on n'est pas sur une carte comme l'arcane sans nom, bien qu'il n'y a pas de fatalité, l'arcane sans nom a aussi d'autres interprétations, mais on n'est pas sur une carte qui parle de fin et de séparation. On est dans un mouvement. Là c'est pas évident ce qui est en train de se jouer. La trahison, il n'est pas forcément question d'une triangulaire, il peut être question justement d'aspirer à un rêve et que vous vous sentez trahi parce que la personne n'aspire pas au même rêve. Du coup, vous la culpabilisez ou elle vous culpabilise de vouloir prendre un chemin et l'autre personne, je veux dire, non. En tous les cas, on voit ici que vous retrouvez quand même la paix de l'esprit, que les choses prennent leur temps, que c'est en gestation, que ça mature, et que petit à petit, vous retrouvez la paix de l'esprit. On voit ici qu'on est sur le début d'une nouvelle étape, donc vous êtes en train de vivre quelque chose de fort, donc qui génère beaucoup d'émotions pour les uns et pour les autres, mais d'une étape d'abondance. Donc on se rassure, voilà, on sent bien que là c'est pas évident, qu'il est question de sentiment de trahison, que voilà, ça va pas forcément dans votre sens, ou alors euh, ou alors en rapport avec une tierce personne, mais enfin en tous les cas, vous pouvez vous sentir trahi d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'un projet, que ce soit d'un rapport à l'autre, aux autres, que ce soit voilà, d'une jalousie vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais voilà, on sent pas qu'il y a de fatalité là-dedans, on sent que tout ça c'est en train de maturer, et et qu'on est sur un nouveau départ avec beaucoup d'abondance. Voilà, il y a un choix à faire qui n'est pas simple, mais bon, ça va beaucoup ruminer ce mois-ci, mes amis Verseau, pour changer un peu, ou qui est un signe d'air. Allez, l'aspect professionnel. Elle sort avant même que j'y ai mis l'intention. Hop, elle sort. Bon, la chance, chouette. Là, c'est pas simple, mais... Alors, échec, pourquoi échec? Amitié, vous êtes très entouré, vous avez beaucoup de bienveillance autour de vous. Soit vous êtes un homme, soit il est question du soutien d'un homme qui vous aide dans vos projets. Peut-être que vous vous sentez échoué parce que ça se fait pas tout de suite dans l'immédiat au moment où vous l'attendiez, mais s'il n'y a pas de fatalité, c'est que c'était pas maintenant que ça devait se passer, ça va se faire petit à petit. Donc vous avez la chance avec vous. La reine de bâton. Avec la reine de bâton, il est question d'une femme, ça peut être une femme d'un signe de feu, bélier, sagittaire, lion. Il est question d'une femme qui prend les choses en main, d'une femme de caractère, d'une femme qui a beaucoup de charme. En tous les cas, c'est une femme d'action. Ok. Bon, vous prenez vraiment la tête concernant ce soi-disant échec, mais il n'y a
a pas d'échec. Si ça ne doit pas se faire maintenant, c'est que ça ne devait pas se faire. Prenez votre mal en patience. Ne vous prenez pas la tête. Là, vous doutez de vous. Là, vous êtes abattu. Donc, vous ne vous prenez pas la tête à ce sujet-là. On arrête là, on arrête de ruminer les Verseaux. Il y a de l'épée partout, quoi. Stop. Là, c'est vraiment beau, quoi. Vous êtes vraiment bien entouré dans vos projets. Ça peut être des collègues, ça peut être des amis qui vous donnent des coups de main si vous êtes indépendant. En tous les cas, vous vous sentez nourri émotionnellement de toute la bienveillance et de l'amitié qui vous entoure. Là, il est question avec le 5 d'épée de conflit. Alors, il est peut-être question de conflit intérieur, comme il peut être question de conflit, de mésentente, d'incompréhension avec quelqu'un d'extérieur, auquel cas avec un homme. Voilà. Bon, en tous les cas, ce qu'on voit, c'est que dans vos projets professionnels, en effet, ce que vous attendiez, ça ne se met pas en place, mais vous avez de la chance, vous êtes vraiment épaulé, vous êtes vraiment soutenu par votre entourage. Bon, il y a peut-être une personne avec laquelle ça va être compliqué, ou alors c'est vous si vous êtes un homme et vous êtes vraiment, avec toutes ces épées, là, vous êtes vraiment dans une période très mouvementée mentalement. On avait aussi la dame de bâton, avec la reine de bâton, pardon. Il est question aussi de cette énergie de feu qui prend les choses en main. Alors si c'est votre énergie à vous, voilà, vous êtes charmant, vous prenez les choses en main et ça va finir par porter ses fruits. Sinon, il peut être question aussi d'une femme de cette énergie-là ou d'un signe de feu qui est dans votre entourage et qui participe à ce mouvement-là. Voilà pour la question professionnelle. Pour l'aspect matériel, s'il vous plaît. Pour nos amis Verseaux. Ça fait un peu beaucoup là. Hop. Ah, elle voulait vraiment sortir la sexualité. Alors la sexualité, c'est l'énergie de feu aussi. La projection, vous projetez sur quelqu'un, vous projetez sur l'avenir. Oh, un cadeau. La distance, la sexualité. Ok. Donc ici, il est peut-être question, en effet, peut-être que quelqu'un... Il est possible que quelqu'un qui soit à distance vous envoie un cadeau. L'énergie de la sexualité, en effet, ça peut être en relation factuellement avec quelqu'un avec lequel vous avez des relations charnelles. Mais il peut être question aussi de l'énergie de feu, ce qu'on appelle le qi en médecine chinoise, c'est-à-dire d'énergie vitale. C'est cette énergie, un peu comme la dame de bâton, qui vous porte et qui vous permet de soit vous la consacrer au domaine sexuel en effet, soit vous la consacrez à vos projets, à vos passions. Il peut être question d'argent aussi, tout comme le diable. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Matériel et financier. Merci. Matériel. Merci.
tristesse. Qu'est pas ça, mi Verseau? Bon, c'est chargé ce mois-ci. Bon. Alors, bon, il est possible que vous fassiez un voyage au soleil, dans un pays ensoleillé. Il est possible que ce soit un cadeau, du coup, que vous fassiez à vous-même ou que quelqu'un vous fait. Pour certains, euh, 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 ou alors c'est un cadeau de la vie qui n'est pas facile à porter. C'est-à-dire que là, on voit que vous êtes très inquiet pour multiples raisons. Là, on voit aussi que vous êtes fatigué, vous avez porté votre fardeau, vous êtes un petit peu à bout. Il s'agit pour certains de vous offrir un voyage à l'étranger, au soleil, pour vous reposer. Bon, on voit aussi là qu'il est question de tristesse. Il peut être question aussi de triangulaire, mais alors triangulaire, il peut s'agir de vos enfants, il peut s'agir d'amis. Euh, euh, voilà, enfin si vous êtes en couple et que par exemple vous partiez avec deux personnes ou que vous partiez avec votre fils ou quelqu'un d'autre qui ne soit pas en relation avec votre couple, ça peut ressortir comme une triangulaire. Ici sur la sexualité, alors soit en effet il est question réellement d'une triangulaire et d'une nouvelle... Non, on est sur l'aspect matériel et financier, on n'est pas sur l'aspect sentimental. L'aspect sentimental, c'est là. Là, on a des frémissements de nouvelles émotions qui jaillissent. On a une nouvelle énergie fougueuse qui rejaillit. Bon, visiblement, on a un cadeau lié à... Soit quelqu'un vous envoie un cadeau, ce qui va générer en vous ce relan d'émotions, ce relan de désir pour l'autre et d'émotions. Et quelqu'un avec lequel vous projetez sur l'avenir, vous vous projetez l'un sur l'autre. Soit vous vous offrez le cadeau de partir, soit quelqu'un d'autre s'offre le cadeau de venir vous rejoindre et auquel cas vous allez vous retrouver et ce sera plein d'amour et d'entrain. Et il est possible que ce soit en relation. Alors triangulaire, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes avec vos enfants et quelqu'un vient vous rejoindre. Et du coup, ça génère une forme de triangulaire. Il peut être question de l'inverse. Bon, voilà, mettez à votre sauce, mais en tous les cas, vous allez recevoir un cadeau de la vie. Vous portez un fardeau là depuis un certain temps qui n'est pas évident, vous êtes à bout, vous êtes épuisé, soit vous partez, soit quelqu'un vient. En tous les cas, c'est plein de joie, c'est plein d'amour. On voit soit de la sexualité, des retrouvailles, soit un regain d'énergie et un regain de joie en fait avec le page de coupe. Il est question de nouvelles émotions qui jaillissent en vous. Peut-être que vous étiez tellement épuisé et que vous étiez à bout que vous n'aviez plus cette joie et que là ça rejaillit. Il peut être question d'une jeune personne aussi, il peut être question d'un enfant. Voilà, et peut-être triangulaire parce que si c'est en relation avec vos enfants et que vous êtes en couple, voilà, il va s'agir de 3 personnes. Voilà pour la question matérielle. Pour la surprise et l'inattendu. Surprise et l'inattendu. Travail. Alors il peut s'agir d'un travail.
j'allais te dire, d'un travail sur soi-même, d'un travail sur des vieux schémas. Il peut s'agir d'un travail factuel, comme professionnel. Mais là, on a l'hérédité. Avec l'hérédité, il est question de ce qu'on porte, justement. Il est question de ce fardeau que l'on porte. Il est question de nos projections, des projections de nos parents sur nous, de nos projections sur nos parents, de l'identification, de tout ce qui ne nous appartient pas, et de tout ce bagage que l'on porte et qui nous rend si lourd. Là, visiblement, il va être question de faire un travail sur ces questions d'hérédité. Il va être question de faire un choix positif, une décision positive pour faire avancer ces choses inconscientes qui vous pèsent, qui pèsent dans votre quotidien et dans votre vie depuis bien trop longtemps. Et visiblement, tout ça est en rapport avec l'amour. Surprise inattendue. Merci. Encore. Surprise inattendue. Pour nos amis Verseau. Merci. S'il vous plaît. Surprise inattendue. Merci. Alors, en dos de deck, on a le diable. Avec le diable, il est question d'attraction, il est question de dépendance, de codépendance. Il est question il est question d'attraction dans le sens sexualité, voilà, d'émotions qui vous dépassent. Il est question d'addiction. Allez, on va voir. Alors, elle ressort, elle était sortie là, en énergie générale. Alors, est-ce que ça aurait un rapport? Est-ce que l'aspect matériel ici a un rapport avec l'aspect sentimental qui a un rapport avec cet aspect sentimental aussi? Ici, on voit qu'il est question en effet d'hérédité qui vous rend triste, ou alors des difficultés en fait à n'être qu'à une personne. Vous êtes toujours dans des rapports un petit peu triangulaires pour certains parce que dans notre rapport finalement de trinité entre père, mère et enfant, on est dans des rapports de triangulaire. Du coup, certaines personnes qui n'ont pas suffisamment travaillé sur elles sont toujours dans ce genre de rapport et ont toujours besoin de venir alimenter leur couple par une tierce personne. Alors, soit la tierce personne devient le bourreau, soit elle devient un alibi pour rendre jaloux l'autre, etc., etc. Enfin, je vous donne des exemples comme ça qui viennent en tête, mais voilà, il peut être question ici de travailler sur ça, ou alors il peut être question de travailler sur une tristesse profonde. Donc en lien, un héritage émotionnel que vous porteriez. Ici, il est question d'une décision, on voit qu'une femme tranche, une femme prend une décision, une femme... soit c'est vous qui décidez de faire bouger les choses en vous, soit c'est vous qui décidez de faire bouger les choses vis-à-vis de quelqu'un d'autre, soit c'est une femme qui, dans votre entourage, va faire bouger les choses. D'ailleurs, la reine d'épée vous correspond. Si c'est une femme de votre entourage qui fait bouger les choses, voilà, là, elle va trancher, elle va demander que les choses avancent, que les choses bougent pour pouvoir sortir d'un carcan répétitif et visiblement, elle tranche, elle met un ultimatum et il y a une décision qui est prise juste.
Donc ici, on voit qu'il y a de l'amour, on voit que c'est en relation avec l'amour. Et avec la papesse, il est question de tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de tout ce qui est de l'ordre du subconscient, du caché, du non-dit. Voilà, ici, on sent que c'est un amour vraiment profond, qui, spirituellement, je dirais même que cet aspect-là de surprise et l'inattendu, on pourrait l'intituler l'aspect spirituel cette fois-ci, dans la mesure où visiblement il y a vraiment un travail spirituel qui se joue là, en vous, euh, vraiment dans votre fort intérieur, lié à l'amour. C'est l'amour qui vous fait avancer spirituellement, parce que là, il est temps de faire bouger les choses de vieux schémas répétitifs. Et visiblement, de sortir de schémas toxiques euh, qui peuvent être en effet ce rapport au triangulaire, et ou alors c'est cet amour qui est si puissant, euh, si lié à vous, liant, que ça vous oblige en réalité à venir bouger vos lignes. En tous les cas, c'est hyper intéressant ce qui est en train de se jouer là dans votre fort intérieur. Est-ce que si on fait une relation avec l'aspect sentimental, on était en effet sur des culpabilités ou culpabilisations, vous ruminez, vous doutez de vous, vous êtes anxieux, vous projetez, mais ouais, ouais, voilà, vous êtes dans un état vraiment, vraiment anxieux, angoissé. Vous aspirez à des rêves, vous projetez sur l'avenir, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond là. Mais vous allez retrouver la paix et l'abondance. Et je pense que c'est grâce à ce travail-là que vous allez faire. Parce que là, on voit qu'il y a des freins, mais là, grâce à votre travail spirituel, il y a vraiment quelque chose qui va se décanter. Waouh, super, ami Verseau, bravo! Alors, sentimental pour nos amis Verseau. S'il vous plaît. Hop. Merci. Et une dernière. Sentimentale. Non, s'il vous plaît. Juste une petite dernière pour nous donner un petit peu plus de précision. Sentimentale, ami Verseau. Vous voyez? Ouf. Oh là 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 là. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Oh, c'est trop joli. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Allez-y, donnez, quoi. Sortez de ces vieux schémas, mécanismes répétitifs. Ayez confiance. Apprenez à vous connaître mutuellement. Oui, parce que là, dans la triangulaire, il peut être aussi question de peur, hein, culpabilité, hein, de peur d'être trahi par l'autre, et du coup de mettre en place des vieux mécanismes de protection. Apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens, discutez, apprenez à vous connaître, ouvrez votre cœur, vous pouvez aimer sans crainte, amour véritable. Waouh, c'est trop joli. Donc vraiment faites ce travail, voilà, ça va être magnifique. Et un petit conseil pour nos amis Verseaux.
Vous voulez sortir. Or, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Bon, super. Bah déjà, là, le travail que vous faites, c'est vraiment aussi, aussi une noble cause. Les nobles causes, c'est pas seulement venir en aide aux autres, c'est aussi venir en aide à soi-même, pour commencer. Donc, réparer ces vieilles blessures pour pouvoir avancer dans votre relation sentimentale. Et, et puis évidemment aussi pour offrir le meilleur de vous-même au reste du monde si vous travaillez de manière associative, caritative, évidemment. Voilà mi-verso, j'espère que ce tirage vous aura plu et pourra vous aider pour ce mois de décembre, vous soutenir sur votre chemin. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, likez. Si vous avez aimé aussi et que vous découvrez, abonnez-vous. Si vous voulez me laisser un message, c'est toujours avec grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Et pour ceux qui demandent comment faire pour avoir un tirage personnalisé, tout est en dessous là. Il y a mon adresse mail, il y a mon WhatsApp auquel vous pouvez me laisser un message et je vous répondrai à la manière de procéder. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, amis Verseau, en famille, avec beaucoup d'amour. À très bientôt. Au revoir.